Amis de toujours, avez-vous bien dormi? Étrange question pour commencer cette rencontre, Athéna. Étrange parce qu'elle sort de l'ordinaire, parce qu'elle défait une certaine routine? Tant mieux Foelia. Il y a beaucoup à transmettre. Comme d'habitude, ce que je cherche à vous transmettre passe derrière les mots écrits ou prononcés, qui ne sont que les supports d'un courant. Un courant de réveil. N'en avez-vous pas assez de vous laisser absorber par les scénarios qu'on vous sert? Quel goût cela peut-il donc vous laisser, si ce n'est celui de la démission, de la paresse, finalement, de la souffrance? J'ai à vous rappeler que vous n'êtes pas venu pour regarder un film se dérouler sous vos yeux, mais bien pour apprendre à tisser le scénario de vos vies par vous-même. Pour créer vos propres légendes personnelles et collectives. Rien ne vous précède, et bien malin qui a réussi à vous faire croire le contraire. Choisissez de mieux en mieux vos nourritures. Pourquoi pensez-vous que j'ai encouragé Lona à vous emmener sur ce terrain de la nutrition? Parce qu'il est primordial aujourd'hui, mes amis. Il s'en vient une série d'attaques par lesquelles l'adversaire souhaite affaiblir votre vigilance et faire avancer ses plans de domination et de contrôle sur vos consciences. Voilà pourquoi je vous demande si vous avez bien dormi, parce qu'il est l'heure de réveiller votre volonté et votre enthousiasme. Il est l'heure de réveiller votre faculté à créer vous-même la vie à laquelle vous aspirez. Plus l'adversaire tente de vous vendre sa version, plus vous aurez l'obligation de plonger en vous-même pour faire émerger la vôtre, sous peine de suffoquer. Il y a 1000 formes d'anesthésie, et l'une d'entre elles vient de votre faculté à vous empoisonner volontairement avec ce que vous mangez. La plupart de vos nourritures, lorsqu'elles ne sont pas intentionnellement frelatées pour des desseins sombres, sont choisies par vous avec ce besoin presque irrépressible d'endormir votre vigilance. Vous connaissez parfaitement les substances qui vous endorment, qui endorment votre faculté à percevoir le monde émotionnel dans lequel vous vous déplacez. Dans les mois qui viennent, le discernement doit s'inviter en vous. C'est une question de survie, au sens propre du terme. Pas ce faux discernement qui, argument à l'appui, vous conforte dans l'idée de connaître ce qui est vrai et ce qui est faux. Non. Cet état de conscience amorce, dans un cas comme dans l'autre, un scénario de dualité. En voulez-vous encore? Vous serez servi. Le discernement que nous vous indiquons depuis le début, et que nous continuerons à vous indiquer sans cesse est celui du cœur. Dans le cœur, il y a le choix. Quand vous touchez votre faculté à choisir votre version de la vie, vous venez de discerner. Il n'est pas ici question de vérité ou de mensonge, mais de volonté à mettre en service pour créer ce que vous voulez. Voulez-vous vraiment entrer dans le feuilleton mondial auquel on tente, par tous les moyens, de vous accrocher, de dévier votre attention, d'utiliser votre pouvoir créateur à votre insu? Oui, il est temps de comprendre ces mécanismes. Il n'est plus temps de laisser la leçon à demain. Lorsque vous embrayez dans un récit, vous cautionnez un scénario, et vous lui léguez toute votre énergie vitale afin qu'il s'accomplisse. L'adversaire cherche à abaisser votre vigilance, à l'endormir sous 1000 prétextes qui cachent 1000 visages de la peur. Comment résister? Voilà le cœur de mon message, amis de terre et de densité, vous qui cherchez à relever la tête vers le ciel, mais avant tout vers votre propre ciel. Choisir, c'est résister, ou plutôt, maîtriser, commencer à maîtriser. Je n'ai pas dit qu'il s'agissait d'ignorer, ou pire, de feindre d'ignorer ces grands récits qui vous sont proposés. Au contraire, informez-vous. Informez-vous des histoires qu'on tente d'implanter dans vos circuits de conscience, parce qu'elles contiennent tout ce qui fait de vous des esclaves. Lisez-les avec ce regard et vous percevrez clairement la route à suivre pour marcher vers votre liberté, pour dire non à la mascarade, au défilé des masques, des rôles qu'on veut vous faire porter, attisant votre culpabilité, votre crainte et votre haine. Ne soyez plus dupes. Hissez-vous au-delà de tout ceci. C'est ce que je vous propose. Comment? En choisissant où vous mettez votre attention, où vous mettez votre énergie de création. Tout doit être redéfini. Préparez-vous à tout perdre, ce qui vous mettra dans de bonnes dispositions pour tout gagner. Je vous le dis, il n'y a aucun regret à avoir, parce que ce qui vient est bien plus beau que ce qui s'effondre. Plus de vérité, plus de liberté, plus de joie. Voilà la beauté qui vient vous inviter à la rejoindre. Certes, l'accouchement n'est pas facile. Son intensité est exactement proportionnelle à votre endormissement, celui de votre discernement, d'une part, celui de votre volonté d'autre part. Or, vous êtes tout puissant. Vous pouvez tout. Ne vous laissez plus conter d'histoires,
mais créez votre grande histoire et la grande histoire de ce monde. Participez à répandre une douce énergie de paix et de joie là où certains voient la guerre. La paix n'est pas le contraire de la guerre, elle est l'annulation volontaire et consciente des raisons qui l'ont engendrée. C'est de bâtisseurs de paix dont nous avons besoin, nous, de la fraternité galactique. Oui, je vous le dis, nous avons besoin de vous. Car aussi beau soit le plan qu'il nous est offert de mettre en œuvre aujourd'hui sur votre planète, il ne s'accomplira que par vos mains et par les choix que sauront faire vos cœurs pacifiés. La vraie force est là. Que proposes-tu aujourd'hui concrètement, Athéna? Je peux le redire si ce n'est pas encore assez clair. N'ignorez pas ce qui se trame sur votre planète. N'ayez pas peur de parler de complot et d'admettre que vous n'en voyez qu'une toute petite partie. Ensuite, choisissez les énergies que vous souhaitez voir opérer dans vos vies. Ne laissez pas ce complot vous autoriser à succomber à la peur ou au désespoir. Vous aurez toujours, dans le monde extérieur, toutes les bonnes raisons de les brandir. Or, nous vous invitons à un choix plus conscient et plus noble, plus mature aussi, celui d'accepter de voir, d'accepter même de ressentir ce qui est dur et comment ce qui se joue vient réveiller vos vieilles blessures, et décider d'en tirer la force de faire sortir de vous l'enthousiasme. Un enthousiasme qui n'aura jamais été aussi intense, parce que porté à ébullition par l'adversité. D'autre part, et Lona vous en dira plus la semaine prochaine, nous avons des instructions à vous donner. Des instructions simples pour mobiliser en vous la force de voir, la force de discerner, la force de ne plus chercher à vous anesthésier, la force de vous tenir debout, avec toute l'intensité que cela requiert à l'heure actuelle. Le monde le plus beau demande à naître par vous, et vous pouvez sans hésiter remercier profondément l'adversaire. Sans lui, où donc trouveriez-vous la force de vous réveiller et de vous relever? Merci Athéna. Je diffuse. C'est une claque, ferme et douce à la fois. Je reconnais bien ta signature. Oui, levez-vous en paix, mes amis. Appelez-vous, co-créateur de la paix. Chaque petit mouvement de votre cœur pour neutraliser les raisons d'entrer en guerre est un acte de paix. La paix naît par chacun de vous. Décidez-le simplement. Quittez dès à présent l'état de conscience où on cherche ce qui est vrai ou ce qui est faux, et déplacez-vous sur celui où on décide d'accomplir ce qui est bon pour soi et pour toute forme de vie, et de refuser ce qui ne l'est pas. Merci d'être à nos côtés pour nous le rappeler sans cesse. On se rendort si vite. Merci.